Salut à tous les amis, c'est Fantasia pour un nouveau tutoriel sur mon bureau de PC pour vous montrer comment réaliser une illustration de chaîne YouTube 2013, donc la nouvelle interface, comme ceci. Voilà, donc j'espère qu'il n'y aura pas de sale commentaire dans les trucs, hein. Je pense que vous savez à qui appartient cette illustration, mais c'est moi qui l'a fait, on s'en fout, fuck it. Voilà, donc on va tout simplement y aller. Alors, vous allez sur Photoshop, bien sûr, c'est avec Photoshop CSI sous une ancienne version, ça va aussi. Donc, vous faites Fichier, Nouveau. Et là, vous allez faire... alors, attendez, je vais juste regarder parce que j'ai les coordonnées dans le truc. Hop, on va prendre ça. Tac. 2560 x 1440. Donc, c'est l'illustration qu'il faut pour... le format, quoi. Le format, ouais, on appelle ça un format, qu'il faut pour l'illustration. Donc 2560 fois 1440. Vous faites entrer, et il faut que ce soit en transparent, parce qu'on pourra faire un truc assez sympa. Donc là, on va attendre un petit peu, parce qu'avec Camtasia, ça bug. Voilà. Et donc là c'est bon. Ok, donc maintenant on va maintenant faire on va illustrer tout ça, on va faire des trucs assez sympas. Donc moi généralement ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que je vais dans l'outil dégradé, ici. Ouais, vous allez sur l'outil pot de peinture, vous restez appuyé et vous prenez l'outil dégradé. Puis là ici vous choisissez ce que vous voulez en fait. Là, si vous voulez que ce soit en losange, si vous voulez que ce soit ici c'est quoi? C'est radial, je crois. Moi, généralement, je prends ça, là. Ça, c'est très bien. Et donc, du coup, après, vous tirez un trait comme ça. Voilà, ou vous faites des trucs assez jolis. En fait, il faut choisir les comment ça s'appelle, les couleurs. Faut choisir de... Alors, vous choisissez ce qui va le mieux, hein. Par exemple, ça, c'est losange, ouais. Donc vous choisissez ce que vous voulez, par exemple en couleur. Alors on va voir ce qu'il y a. On va prendre du noir. Du noir, ouais, vers le rouge. Ça a l'air plutôt pas mal ça. Donc hop. Donc là ce qu'on peut faire c'est ça par exemple. Ouais non, c'est pas top. Alors ça. Ouais. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ouais. Bon bah écoutez, on va laisser ça comme ça. De toute façon c'est le tutoriel, hein. Hop. Ouais non, ça me plaît pas en fait. Que ce soit un truc. Ah, voilà. Donc par exemple, comme moi à peu près, hein. Voilà. Donc là vous choisissez ce que vous voulez comme couleur. Vous pouvez modifier ici. Par exemple on peut prendre ça. Ça va aussi. Hop. Ouais. Alors faut juste se décider sur les couleurs. Moi j'essaie de faire un truc assez joli. Plutôt comme ça. Hop. Ouais voilà. Bon on va le laisser comme ça. Hop. Voilà, et ensuite, une fois que vous avez déjà tout préparé, on va se rendre sur Cinema 4D, hein, puisqu'il faut aussi Cinema 4D, si vous voulez faire des lettres en 3D, sinon c'est pas obligatoire. Mais nous, on va se rendre sur Cinema 4D. Donc, allez, c'est parti. Voilà. Ensuite, vous placez bien. Alors bien sûr, ça bug. Faut que j'attende un petit peu. Ah là là, ça va gâcher mon tutoriel, ça. Voilà.
Donc, la magie de l'ellipse. On va maintenant faire les configurations dans les sorties, tout ça, hein, ce qu'il faut. Donc ici, vous allez dans écran, voilà, vous mettez en 1920 x 1200. Dans enregistrer, vous mettez en canal alpha pour supprimer les bandes noires qui est ici. Et là, vous le mettez en PNG pour que la photo soit transparente, hein, pour que ça fasse pas des trucs qu'on n'est pas obligé de gommer, quoi. Vous cliquez ici sur les trois petits points, vous mettez dans un schéma d'accès. Et ici, je sais pas, vous mettez de la connerie, ou vous mettez Fantasia par exemple. Voilà. Voilà. Ensuite, vous allez dans anti-aliasing, géométrie, vous mettez au mieux, et là vous mettez 1 x 1, 2 x 2. Comme ça. Voilà. Ici, vous allez dans effet, illumination globale, pour que ça rende plus joli. Et ensuite, vous allez dans mot graphe, objet texte. Et le truc ne veut pas se déplacer. Tant pis, on va faire comme ça. Ah oui, d'accord, je comprends. Bref, ah, c'est embêtant ça. Bon, attendez. Bon, en fait, j'ai compris, hein. Camtasia me bloque complètement les trucs sur les logiciels, je sais pas pourquoi. Je peux pas écrire, je peux rien faire. Bref. Hop, là vous mettez dans texte le truc que vous voulez. Ici vous mettez une profondeur de... Bon, moi généralement je mets 50. Après vous, c'est à vous de choisir. Ah, c'est chiant ça. C'est vraiment chiant. Ensuite vous allez dans couvercle, vous mettez couvercle et biseau. Vous voyez, pour que ça fasse des petits rebords comme ça c'est sympa. Ensuite, vous double-cliquez ici, ça va faire apparaître une petite boule. Vous redouble-cliquez dessus, et là, vous enlevez la spécularité, hein, pour que ce soit tout lisse comme ça. Vous allez dans couleur, et puis là vous choisissez une couleur. Voilà, donc par exemple, je sais pas, on va mettre un bleu. Je peux même pas choisir la couleur. Bref. Encore une petite coupure. Voilà, et ensuite, ici, vous allez dans réflexion, et là, vous allez mettre la réflexion à, je sais pas, 20%, pourquoi pas. Voilà. Texture, vous mettez une texture Fresnel, pourquoi pas. Mais à 15%. Hein, parce qu'il faut pas que ce soit trop prononcé non plus. Voilà. Et ensuite, vous cliquez sur la croix. Vous prenez votre petite boule là, et vous la glissez là-dessus. Sauf que moi, je peux pas à cause de Camtasia, donc je fais une petite ellipse, et c'est parti. Voilà, donc encore désolé pour ces ellipses, mais je suis vraiment obligé parce que voilà, il y a une configuration là con qui fait en sorte que voilà. Bref, vous retournez sur l'objet texte, vous allez dans objet, et là ici vous allez choisir une police. Alors moi généralement je prends une police, ça s'appelle hold, je sais plus comment. Voilà, Obo STD. Voilà, donc vous la laissez en moyen ou en gras, c'est à vous de choisir. Et voilà. Donc on peut faire déjà un pré-rendu, voir ce que ça donne. Sauf que là on verra rien parce que voilà, j'ai oublié de mettre la lumière. Donc vous cliquez ici, donc ça va vous faire apparaître une petite lumière. Et là vous allez la reculer, faire en sorte que tout soit éclairé en fait. Et vous en faites apparaître plusieurs en fait. Hein. Hop. Moi généralement j'en fais apparaître 4. Hop. Et je vais les placer en sorte que ça fasse que ça éclaire tout. Voilà. Donc à tout de suite parce que voilà, c'est un peu dommage. Hein. Configuration à la con. Allez, à tout de suite. Voilà, et donc en gros, une fois que vous avez fini, ça vous fait ça. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous mettez des ombres diffuses pour que ça fasse des effets un peu plus sympas. Donc vous cliquez sur chaque lumière et vous mettez masque d'ombre, ombre diffuse. Donc ça c'est une habitude. Hein. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Et donc maintenant si on fait un rendu, là ça marchera parce qu'on a éclairé. Parce que si vous voulez, avant, quand on allait dans le réglage, on a mis illumination globale, donc forcément il faut de la lumière pour qu'on puisse voir notre texte. Et voilà, ça donne un effet assez sympa. Après, ce qu'on peut faire encore, c'est mettre des effets de brillance. Et pour ça, on va... non, ça c'est pas ce que je voulais faire. Bon. D'accord, j'ai compris. Camtasia ne me permet pas d'ouvrir les trucs. Bref, en gros, vous restez appuyé ici là-dessus, et vous verrez un truc qui s'appelle plan. Vous cliquez sur plan, et ça vous fera apparaître un petit carré blanc. Donc à tout de suite. Voilà, donc je m'explique.
Donc il a apparu, votre carré blanc est apparu. Donc après vous avez un petit carré ici, là, comme ça. Donc vous l'étirez, ça va le grandir. Vous faites en sorte que ce soit plus grand que votre texte. Et vous allez comment dire, le prendre et vous allez le descendre, hein, pour pas que ce soit vu dans le champ de votre texte, quoi. Parce que si vous voyez un petit carré blanc comme ça va faire un peu moche. Et pareil pour celui-là là-haut. Voilà. Donc celui-là, vous le dupliquez, vous le montez en haut pour que ça fasse aussi un effet de brillance ici. Et vous lui donnez une légère rotation avec cet outil-là. Voilà. Pour que ça tape aussi un peu ici, là, vous voyez. Tout simplement. Et voilà. Et pareil, celui-là, vous le montez en haut pour que ça ne se voie pas dans le champ de vision de votre texte. Voilà. Et ensuite, on va créer, en attendant, une nouvelle couleur. Donc cette fois-ci, on va décocher couleur. Enfin, ouais. On va décocher couleur, spécularité, on va mettre une luminescence à fond. Donc voilà, vous cochez tout simplement. Et ici, vous allez la mettre à 200%. Voilà. Vous quittez ça et vous appliquez la luminescence que vous venez de créer sur le plan ici et le plan là-haut. Voilà. Et ensuite, vous faites en sorte que ça ne se voie plus dans le champ de vision de votre texte. Allez, à tout de suite. Voilà, donc en gros, une fois que c'est fait, simplement vous faites un rendu. Et là, on va attendre. Et vous verrez que ça sera beaucoup plus joli. Ça vaut la peine de se donner du mal. Vous voyez? Ici, là, il y a des effets de brillance. Là, tout autour, en fait. Et comme je vous l'ai dit avant de mettre les ombres diffuses, vous voyez, là, il y a des ombres ici. C'est vraiment bien fait. Ce qui fait que le texte est beaucoup plus propre, en fait. Donc voilà, donc c'est un avantage. Et après, vous cliquez ici, vous faites votre rendu, et ça va l'enregistrer dans le bureau, enfin à l'endroit où vous l'avez mis, quoi. Et en attendant, on va retourner sur Photoshop. On va d'abord attendre que celui-là il est fini. Voilà, il a quasiment fini. Hop, hop, hop. On attend. Et voilà, il a fini. Donc après, vous pouvez quitter Cinema 4D pour éviter que ça lag trop. Et voilà, donc vous faites fichier, importer. Voilà, et là vous allez dans votre bureau. Et vous allez chercher votre texte. Il est ici, donc comme je vous l'ai dit, il est en PNG, ce qui fait que quand on va l'importer, voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment corriger ce problème-là, tout pourri, là. Donc déjà, vous l'importez, vous faites entrer. Voilà. Vous avez fait clic droit, convertir en objet dynamique. Et vous allez ensuite faire CTRL Z. Tac. Et voilà. Donc là, maintenant, vous pouvez le modifier sans qu'il y ait ces petits bugs à la con. Et après, c'est à vous de voir. Soit vous le mettez comme ça, vous le dupliquez et vous le remettez ici comme ça. Soit, voilà. C'est à vous de voir. Moi, perso, je le laisse comme ça. Donc voilà, j'ai pas vraiment choisi les bonnes couleurs, mais c'est juste pour vous montrer. Voilà, ensuite vous faites entrer. Ça va un petit peu le pixeliser, hein. Voilà, pour que ce soit plus net. On va le décaler légèrement. Voilà. Ensuite, vous allez faire fichier, importer. Et là, vous allez vous amuser à télécharger les GFX Packs que vous pouvez trouver sur toutes les chaînes YouTube. Vous tapez GFX Packs sur YouTube, tout en gros. Et là, ça va vous sortir plein de vidéos et il y aura des links dedans. Hein. Vous pouvez télécharger plein de textures. Moi, perso, c'est pas que j'ai la flemme de mettre les GFX Packs pour vous, hein, pour les télécharger. Mais c'est juste qu'ils sont tellement connus que voilà, c'est pas intéressant. Voilà. Et puis ça prend trop de temps en plus, moi, avec ma connexion. C'est pas que je vous aime pas, mais j'aimerais bien le faire, mais c'est grave long. Et voilà. Donc là, on va mettre un, histoire qu'on voie. On va aller choisir des trucs assez sympas. Donc là, par exemple, on a des néons splatter. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Alors le problème, vous voyez, c'est que c'est pas en PNG, parce que vous voyez, on a le canal alpha, hein, on voit le truc de noir. C'est un peu galère. Donc ce que vous pouvez faire au pire, voilà, ça c'est en PNG. Voilà, parce qu'il n'y a pas de canal alpha. Donc c'est bien. Hein, on pourrait faire, je sais pas, moi, on pourrait faire apparaître un petit Spider-Man. Par exemple. Voilà. Donc j'importe des trucs, hein, je fais tout comme ça.
Alors. Celui-là, on pourrait le mettre là. Ça fait stylé qui regarde le texte. Hop. Et on va le placer derrière le texte. Voilà, comme ça. Celui-là, on pourrait juste le décaler un petit peu. Voilà. Fichier importé. Là, vous allez importer d'autres trucs. Je sais pas, moi, lui, par exemple. Hop. Comme ceci. Vous allez le placer derrière le texte, comme d'hab. On va importer un autre truc. Un dernier. Je sais pas. Ouais, sinon, pire, c'est tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre? De la fumée. Alors oui, le problème c'est ça. Alors je vais essayer de corriger le truc. Donc pour ça, vous restez appuyé sur la gomme et vous prenez l'outil gomme magique. Vous cliquez une fois, vous faites OK parce que ça va le pixeliser et vous cliquez dans le noir ici. Ouais, donc c'est pas trop top, hein, c'est pas... C'est un peu bizarre. Ouais, donc tant pis, on l'enlève. Donc là, pour effacer tout, vous faites CTRL ALT Z. Et ça fait revenir en arrière en fait. Voilà, donc c'est bien de tester. Hein, donc après, vous choisissez autre chose. Hein, je sais pas. Sparks. Ouais, donc les textures, faut pas, hein, parce qu'on a déjà un arrière-plan. Ouais, donc je sais pas, on va prendre par exemple ça. Donc là, pour effacer, on pourrait peut-être quand même prendre la gomme magique. Voilà. Donc c'est une illustration un peu moche, mais bon, c'était juste pour le tutoriel. Voilà, donc maintenant, une fois que vous avez fini d'importer tous vos trucs, tranquille, vous faites fichier, enregistrer pour le web et les périphériques. Ça vous ouvre une fenêtre, vous le mettez bien en JPEG hein, pour que ce soit d'une meilleure qualité. Et là, vous vérifiez bien que ce soit en 2560 x 1440. Une fois que c'est fait, vous faites enregistrer. Vous l'enregistrez où vous voulez, par exemple dans le bureau. Une fois que c'est fait, vous pouvez quitter Photoshop. Voilà. Et là, ici, vous cliquez ici, là, sur le petit truc ici, là. Vous faites modifier l'illustration de la chaîne. Sélectionnez une photo. Vous êtes dans votre bureau. Et là, vous allez chercher l'image que vous avez créée, hein, l'illustration que vous avez créée, qui est juste là. Vous faites ouvrir. Alors après, ça dépend. Peut-être que les personnages seront trop gros, donc après c'est à vous de voir. Soit vous laissez, vous laissez votre projet ouvert, hein, comme ça vous pourrez modifier, rétrécir les images, hein, parce que moi j'ai dû le faire plusieurs fois quand même pour que ça rentre dedans. Parce qu'en fait, si le format est trop petit, ça va vous mettre un message d'erreur qui comme quoi il faut que, ouais, ici là, il faut que ce soit plus grand en fait. Faut que ça ait une taille recommandée d'au moins 2560 x 1440. Et il faut pas que ça dépasse les 2 MO. Donc après ça augmente au fur et à mesure que vous importez les trucs et tout sous votre image. Et ensuite voilà, ça vous montre les différents trucs sur la télévision, sur le mobile, l'ordinateur de bureau. Voilà, donc en gros ça ressemblera à ça. Après vous pouvez faire recadrer. Et donc en gros voilà. Donc ça prendra tout ça en fait. Donc vous voyez ça, en fait la zone là qui est ici, c'est le Fantasia par exemple, vous verrez que le Fantasia quasiment, parce que les icônes enfin les images sont beaucoup trop grosses. Donc en fait celui-là il faudra le rétrécir vraiment à fond. Celui-là pareil, hein, pour que tout rentre en fait dedans. Voilà. Donc après c'est à vous de voir. Et ensuite vous faites sélectionner et puis voilà. Sauf que moi je vais pas le faire parce que j'ai pas envie d'effacer ma truc là. Et donc voilà, après vous aurez une belle truc comme ça. Et puis sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel parce qu'il est malheureusement terminé. Voilà. Donc j'espère que vous aurez compris. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, merci de pouce vériser la vidéo si cela vous a plu. Merci de rejoindre ma page Facebook. Merci de rejoindre mon Twitter. Abonnez-vous à ma chaîne surtout, hein, j'en ai besoin. Et sur ce, je voulais remercier mes 328 abonnés. Hein, sur ce, ça fait vraiment plaisir. Et puis voilà. Allez, ciao tout le monde. Et puis bon jeu, bon frag, bon visionnage. Et puis tout ce qui va avec. Allez, ciao tout le monde.